Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ce débat sera pour moi l'occasion d'alerter à nouveau sur le manque structurel de soignants en Haute-Savoie et sur la nécessité d'investir, de trouver des solutions pour y pallier. Le Ségur de la santé n'a permis de répondre que partiellement à ces enjeux. L'ensemble des professions médicales et médico-sociales sont concernées et cette problématique ne fait qu'empirer malgré de nombreuses alertes. Aujourd'hui, les taux de vacance des postes dans le département sont de 15 à 20%. Cela s'explique par la pénibilité du métier de soignant et son manque d'attractivité, faute de rémunération suffisante. Si le Ségur de la santé a amélioré quelque peu cette situation, la solution est incomplète car tous les soignants ne sont pas inclus et elle est insuffisante par la proximité de la Haute-Savoie avec la Suisse où les salaires sont 3 à 4 fois plus élevés. C'est d'ailleurs ce qui explique que les taux de vacance soient plus élevés que la moyenne nationale qui est de 5%. Les conséquences du manque de personnel sont dramatiques pour les patients et leurs familles, mais aussi pour le personnel qui est en souffrance. Puisque sa charge de travail ne fait que s'aggraver, cela conduit les soignants à un réel épuisement professionnel, entraînant des arrêts maladie et encore davantage de vacances. J'ai même des exemples de services d'urgence fermés le week-end pour faute de personnel. Le département a été identifié à juste titre comme l'un de ceux où la situation est la plus dégradée. Il est maintenant urgent d'agir pour remédier à ce manque structurel de soignants, notamment en prévoyant des expérimentations et en y incluant les professions médico-sociales. Plusieurs pistes peuvent être explorées à cet effet. Premièrement, la mise en place de la prime de la vie chère pour les soignants. En effet, le pouvoir d'achat en Haute-Savoie est faible pour les personnes qui travaillent en France du fait de la proximité avec la Suisse. Les revalorisations du Ségur de la santé n'ont pas permis et ne permettront pas de pallier au manque de soignants, les salaires suisses restant beaucoup plus attractifs. Une réflexion plus poussée doit en outre être menée conjointement avec la Suisse afin de déterminer les actions pouvant être mises en place pour former plus de personnel et répondre aux besoins de nos pays. Il est également possible d'envisager une baisse des charges sociales et salariales, ce qui permettrait d'augmenter encore davantage les salaires. De travailler aussi sur le coût du logement, je l'ai abordé hier à l'occasion du débat sur le logement, et d'y associer les collectivités. Enfin, il doit être rendu possible pour les établissements d'embaucher des apprentis en dehors des lignes budgétaires, car actuellement, l'embauche d'un apprenti fait entrer ce dernier dans le décompte du personnel et empêche l'embauche d'un personnel qualifié. Madame la ministre, je souhaite donc savoir si vous comptez engager le plus rapidement possible des investissements et des expérimentations visant à limiter le manque de personnel en Haute-Savoie. Je vous remercie. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, les pénuries de personnel médical que vous évoquez et médico-social en Haute-Savoie, c'est significatif en effet. Et je peux vous assurer que le gouvernement y est particulièrement sensible. S'agissant des chiffres, d'abord, en premier lieu, une enquête récente estimait le nombre de personnels soignants en Suisse entre 8 600 et 13 000, essentiellement concentrés dans les grands cantons francophones de Genève et de Vaud. Ces soignants ne viennent pas du Genevois français, ils viennent de la France entière. Cet appel d'air est certes provoqué par les écarts de rémunération entre la Suisse et la France, mais aussi par le même phénomène de désaffection des métiers du soin qui frappe la Suisse. Ce point est crucial et doit inspirer la nature des actions que nous allons mettre en œuvre et que nous devons mettre en œuvre pour juguler cette pénurie de personnel soignant. Au titre des mesures, nous devons combiner la revalorisation salariale, et nous avons commencé bien sûr avec le Ségur de la santé, mais pas que, une approche globale de l'attractivité des parcours professionnels des soignants. Ce sujet est sur la table au niveau national, mais aussi local. Et puis enfin, l'action diplomatique, qui est un autre instrument privilégié que le gouvernement a actionné avec la mise en place à la fin de l'année du premier groupe de travail en santé de l'instance de dialogue franco-genevoise. Au niveau bilatéral également, nous faisons de cette question de la mobilité transfrontalière des soignants un objet politique pour lequel les administrations centrales du ministère des Solidarités et de la Santé sont mobilisées afin d'identifier les propositions susceptibles d'être mises sur la table avec nos partenaires suisses dans les prochaines semaines.